Hello à tous et à toutes, je suis très très content de pouvoir faire cette vidéo parce que c'est un thème qui me tient extrêmement à cœur, déjà par le fait que je l'ai énormément durant mes appels. Si tu sais pas pourquoi je te parle d'appels, regarde ma première vidéo que tu auras sur ma chaîne, tu comprendras déjà les bases de mon métier et pourquoi je te parle d'appels. Et c'est surtout que, en fait, c'est un domaine en fait qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai eu pas mal de domaines où la peur a pris le dessus chez moi et aujourd'hui c'est un élément qui est extrêmement important que je ne veux plus avoir ou en tout cas que ça soit un élément qui puisse aller me pousser toujours plus loin, toujours plus haut pour atteindre les objectifs que je veux et la version de moi-même que j'ai envie d'idéaliser dans le futur. Parce que c'est souvent, tu vois, une idée que tu pourras avoir toi, de ton côté. Par exemple, la fameuse idée de ouais, je vais me lancer, mais en fait, la peur prend le dessus constamment parce que tu préfères rester dans une zone de confort et indirectement, du coup, tu ne changes pas les choses. Tu sais, c'est peut-être par exemple la fameuse idée en mode je veux me lancer, je veux faire quelque chose, mais en fait, tu laisses cette idée traîner parce que juste tu as peur de faire le premier pas. Comme par exemple le côté à te dire, bah tu sais quoi, je vais me remettre à la salle de sport. Et en fait, tu as tellement peur de cette zone qui est inconfortable parce que c'est inconnu aussi pour toi que tu ne le fais pas. Ça, c'est plein d'idées que j'avais eues aussi, ou par exemple, le côté où tu veux te dire, bah, tu sais quoi, je vais peut-être me lancer à faire des vidéos aussi et que tu ne le fais pas parce que tu as peur du regard des autres, tu as peur de te lancer. Pareil dans l'entrepreneuriat, et c'est surtout l'idée principale aujourd'hui, c'est de te dire, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais en fait, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur de ne pas réussir. Mais si tu n'essaies pas, ça sera pareil. Tu vois, surtout que là, il y a plusieurs, on va dire, aspects de la peur. Tu as déjà la peur, forcément, du jugement. Tu vas avoir la peur de l'échec, la peur de perdre la sécurité et aussi, forcément, ton CDI, hein. La peur de ne pas être légitime et la peur du changement lui-même. Alors pourquoi je te parle de tout ça? Parce que je suis forcément passé par tous ces aspects du coup de la peur. Déjà la peur du jugement, je suis un énorme introverti de base il y a quelques années, même quand j'étais au collège, lycée, c'était un truc qui était assez fort en moi. En fait, j'avais peur qu'on me juge, je restais assez timide dans mon coin. J'essayais toujours d'être la personne qui était bien vue, amicale, etc. Bah non, en fait. Non, c'est pas quelque chose qu'il faut avoir. Et là, maintenant, je me remercie moi-même d'avoir fait face à cette peur. J'ai mis énormément de temps à la traverser. Enfin, vraiment, je parle de plusieurs années. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je regrette un peu d'avoir mis autant de temps. Mais au final, on n'a rien à faire. Les gens n'ont absolument rien à faire de toi. Si tu mets 30 ans à le faire, ça sera seulement de ta faute. Il ne faut pas avoir peur du jugement. En fait, si les gens ne t'apprécient pas, c'est OK. T'as pas forcément d'adversaire, d'ennemi, quoi que ce soit. Juste, il faut que tu apprécies le process. Ça va être inconfortable de ouf. Mais il faut, on va dire, surmonter cette peur. Moi, c'est ce qui m'était arrivé, donc dans le fait où, j'explique très brièvement, mais j'ai vécu du harcèlement, ou même j'ai voulu tenter des choses dans le travail. J'avais peur du jugement parce que je me disais, ça se trouve, je vais pas assez bien le faire. Je vais pas le faire correctement ou quoi que ce soit. On reviendra un petit peu sur la peur de la légitimité, mais ça revient exactement au même. Il y a cette peur de l'échec que personnellement, je l'utilise plus comme un driver que plus comme une peur qui va me limiter. La peur de l'échec, c'est une très bonne chose. C'est ce qu'on utilise, par exemple, c'est ce qui a été utilisé pour les athlètes, donc tout ce qui était au JO et autres, pour se préparer mentalement donc à une action. Ils devaient automatiquement visualiser l'échec qu'ils allaient avoir le lendemain pour ne pas stresser. En fait, c'était une méthode pour eux de préparer l'esprit humain et surtout le corps humain à se lancer et à se dire, de toute façon, je sais déjà ce qui va se passer si je rate. Et là, c'est exactement pareil pour toi. Si tu te lances dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu as à perdre? Moi, c'était une idée que j'avais où je me disais, je vais tout perdre. Mais au final, je perdais plus à rester dans ce travail mentalement, je perdais plus. Physiquement, je perdais plus parce que ça m'emmenait vers un burn-out que littéralement de me dire, au pire, je tente. C'est quoi? Et ça rejoint donc cette troisième peur qui était le fait de rater et de perdre son CDI. Mais en fait, c'est qu'une année de ta vie. T'essayes un an, tu te dis, ok, écoute, c'est fait, j'ai réussi ou pas, mais au moins tu as essayé. Faut voir la situation dans laquelle tu auras le plus de regrets. Si tu essayes et que tu arrives à faire ton salaire en un an, mais c'est génial. Ça veut dire que tu as déjà essayé quelque chose, tu as pris des connaissances en plus et tu as essayé de te valoriser. Donc forcément, des très très gros points. Parce que cette sécurité-là du salaire, elle n'est pas forcément vraie dans le sens où, oui, ok, tu as un salaire de 2000 balles, mais par contre, tu fais un 9-17 tous les jours, tu as quelque chose qui ne te plaît pas. Enfin, moi, personnellement, c'était un travail qui ne me plaisait plus à la fin. J'avais des collègues, alors, hormis un ou deux, où vas-y, tu passais un bon moment avec eux, mais c'était chiant, tu ne vivais pas. Enfin, moi, personnellement, je ne vivais pas dans ça. Je passais mon temps à essayer de rêver que je pouvais faire mieux. J'avais des capacités où on n'avait aucune reconnaissance envers moi. Limite, je me faisais cracher dessus, quoi. Genre, je me faisais cracher dessus au vu des résultats que j'avais. Mes collègues, c'était chiant parce que c'était toujours des gens qui râlaient, qui en fait faisaient que insulter les autres derrière ou quoi que ce soit. Personnellement, j'avais besoin d'un milieu où on me pousse vers le haut. Je commençais déjà à me remettre dans le sport parce que oui, aussi, j'étais un ancien obèse, donc c'était aussi une peur que j'avais, c'était de me mettre dans le sport et de me dire que les gens vont me juger parce que j'ai fait ça. Mais au contraire, les gens, ils voient que tes réussites, ils verront pas tout le chemin dans lequel tu as traversé. Mais ça, il faut que tu t'entoures correctement. On en parlera un peu après de ça, mais dans le sens où
tu perds ton CDI, ça te coûte quoi? Au pire, t'en retrouves un l'an prochain. C'est pas grave. Par contre, toutes les opportunités que tu vas rater à laisser cette peur prendre le dessus, peut-être que tu t'es dit, bah, en fait, j'aurais pu me lancer il y a peut-être 5 ans dans ça, mais tu ne l'as pas fait parce que tu avais peur. Un investissement que tu aurais voulu faire, c'est con, mais on pense souvent aux personnes âgées, ou en tout cas, je pense plus à des personnes de 40 ans, peut-être pas âgées, mais 40 ans, qui se disent, bah, j'aurais dû investir en 2000 dans tout ce qui était immobilier. Bah, en 2021, j'aurais dû le faire l'an dernier. En 2022, j'aurais dû le faire l'année d'avant, etc. Et en fait, toutes les années, c'est du regret qui s'accumule. Moi, c'était un principe que j'ai quitté au moment où j'ai eu ce déclic au niveau du sport, c'est que je devais le faire pour moi et que je devais faire des choix avec le moins de regrets possible. Donc forcément, ces peurs-là, elles m'ont drivé et c'est à ce moment-là où je me suis dit qu'en fait, c'est un respect personnel envers moi-même. Si j'ai peur, c'est que je dois le faire parce que c'est exactement là où mon corps ne veut pas que j'aille, parce que mentalement, ça va être inconfortable. Donc tu vois, comme je te le disais, le cerveau, il est câblé, il est surtout précis et c'est normal, c'est le mode survie du cerveau, il veut que tu restes dans une zone de confort. Donc le CDI, c'est confortable. La peur du jugement, parce que c'est inconfortable de te dire que y a des personnes qui vont peut-être rigoler de toi, mais c'est tellement une minorité par rapport à tout ce que tu peux faire. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire dans mon métier, que je réexplique encore une fois dans du coup la première vidéo, que tu peux aller voir et autres. C'est le fait de dire que tu vas aider des gens. En fait, ce regard-là, il n'existe pas. C'est tellement faux et tu le retrouves à pareil, salle de sport, une personne qui était en surpoids comme moi je l'ai été, te dire les gens ils te jugent quand tu arrives, mais bien au contraire, ils sont tellement bienveillants. C'est une minorité de gens qui vont faire ça et c'est des gens qui sont frustrés dans leur propre vie, qui vont se narguer. Quelqu'un qui réussit, à aucun moment il va te narguer, au contraire, il va te donner des conseils pour toi aussi réussir parce qu'il sait que c'est compliqué. Tu as aussi le fait que, tu vois, cette société, elle te conditionne énormément. Moi, je l'ai eu aussi, c'était toujours, et mes parents m'ont toujours dit ça, il faut que tu aies du coup un bon diplôme, il faut que tu arrives à temps, quand tu arriveras à faire le quart de ce que j'ai fait, etc. C'est super de dire ça, mais c'est pas exactement ce qu'on veut. Si c'est pas ta liberté, si c'est pas ton mindset actuel de dire je veux être libre, je veux pas de bâton sur la tête ou quoi que ce soit, en fait, ça mènera à rien. Si juste tu le fais pour les beaux yeux de tes parents ou de quelqu'un, ça servira à rien. Il faut que tu le fasses pour toi. Moi, c'était quelque chose qui était extrêmement important. Cette peur-là, en fait, au début, j'avais peur du rejet peut-être de mes parents. Dans le sens où je me suis dit, bah ouais, je vais me lancer dans un milieu qui n'est pas du tout le même que celui du cocon familial, qui était de me lancer à mon compte, de vouloir aider des gens, ce que j'ai toujours voulu faire. Mais là, sur un côté où je suis à mon compte, c'est à moi-même de tirer des revenus. Et c'est vrai que ça fait peur à tout le monde, forcément. Tu dis, je quitte une sécurité où je gagnais quand même bien ma vie, hein. Je gagnais un peu plus de 2000 euros par mois et encore sans les primes, pour qu'au final, je tombe sur un milieu qui est totalement inconnu pour moi. Les peurs prennent le dessus, mais au final, aucun regret. Là, ça va faire donc maintenant un peu plus d'un an, je regarde la date, un peu plus d'un an et demi que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai aucun regret à ça. Alors oui, ça fait peur, il y a des moments où tu es dans l'inconnu ou quoi que ce soit, mais forcément, j'avais deux choix face à moi. Soit aujourd'hui, je continue à être dans un environnement qui me pousse vers le bas parce que forcément, c'est des personnes qui avaient aussi peur forcément de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que toute leur vie, ils se sont dit non, c'est pas la sécurité ou quoi que ce soit, mais parce qu'ils n'ont jamais fait ça. Donc c'était soit j'écoutais ces personnes-là, mais au final, c'était un milieu où je ne voulais pas rester. Donc j'allais écouter des personnes qui ne sont pas là où je veux être. Soit j'écoutais les personnes dans le milieu auquel je voulais être, dans la réalité dans laquelle je voulais être. Et dans ce cas-là, j'allais arriver aux résultats dans lesquels je voulais être. Et forcément, tu vois, cette peur du jugement ou la peur du regard, etc., en fait, tu l'as parce que tu as peur du regard des gens si tu viens échouer. Mais les échecs, ça arrive énormément, hein. On regarde par exemple Créateur de Free. C'est simple, il voulait se lancer sur pas mal de choses. Et il en a que 1, 2, 3, peut-être 4 projets qui ont dû réussir. Mais il a fait tellement d'échecs. Amazon, pareil, ils ont tenté plein de trucs. Ils ont Amazon, ils ont tenté de faire des jeux vidéo à côté, ils ont fait leur série donc avec Amazon Prime. Rien qui a fonctionné. Forcément, il n'y a eu qu'un projet. Donc les gens se souviennent énormément de la réussite parce que forcément, quand il arrive une fois, les gens vont se souvenir ça. Et on se conditionne énormément parce que c'est normal, on a peur de ça, du jugement des autres si on vient à rater. Mais si aujourd'hui tu ne te lances pas, ça sera exactement pareil. Moi personnellement, et je te conseille de faire ça, c'est de dire haut et fort aux gens que tu vas tester quelque chose, que tu vas le faire et que tu vas y arriver. Forcément parce que tu vas conditionner ton cerveau à te dire je vais y arriver, je vais aller jusqu'au bout des choses. Il faut que tu le fasses parce que le fait que tu te mettes dans une zone d'inconfort à dire à tout le monde que tu vas le faire, ça va être tellement inconfortable, mais ça va être tellement un respect personnel envers toi-même que tu vas le faire. C'est quelque chose qui est extrêmement important, que tu dois retenir et que tu dois noter quelque part. Tu dois mentir à ton cerveau d'abord, si tu veux réussir par la suite. Il faut que tu te mentes à toi-même en te disant je vais réussir, je vais le faire parce que je vais le faire dès maintenant, que ton cerveau va se conditionner à cette réussite-là. Si tu ne visualises pas la version de toi plus tard, moi c'est ce qui m'était arrivé, forcément tu ne vas réussir à rien. Il faut que tu te conditionnes à te dire ok, je vais aller là. Cette peur-là, il faut que tu la surpasses. C'est comme ça qu'aujourd'hui tu pourras changer les choses. Si tu continues à écouter cette peur, tu resteras dans la même condition.
Et forcément, par exemple, c'est ce que j'ai moi dans mes appels de vente, et cetera. Les personnes me disent énormément: «J'ai peur, j'ai jamais investi sur moi». Bah, par exemple, là, il y a quelques jours, un papa de famille, 39 ans, il n'avait jamais investi sur lui-même par peur d'essayer et de rater, par le peur que ça impacte sa famille. Mais si aujourd'hui il ne fait rien, ça impacte encore plus sa famille que s'il essayait. Parce que oui, l'argent, ça se refait. Mais par contre, le temps que tu vas perdre à rêver à des choses et ne pas agir, ça va te coûter tout aussi cher. C'est par exemple, si tu scrollais 6 heures par jour pendant 10 ans, ça te coûterait 2 ans et demi de ta vie. Parce que tu as peur d'essayer des choses. Mais qu'est-ce qui va te coûter plus cher? Parce que oui, c'est difficile bah, du coup de rien faire, hein, entre guillemets, parce que tu restes dans une situation qui peut te coûter cher. Mais c'est tout aussi difficile de se lancer dans l'entrepreneuriat et de lancer des choses. Là, c'est exactement pareil, choisis ta difficulté. Donc ça peut te coûter des années, et cetera. Mais par exemple, ça m'est arrivé de parler avec des personnes qui ont peut-être 70 ans, 80 ans, qui ont pu me dire: «Mais je regrette à certains moments de ma vie de ne pas avoir fait ça parce que j'avais peur». Aujourd'hui, et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu dois avoir entre bah, peut-être 18 et 40 ans. Tu as encore une grande partie de ta vie devant toi. N'aie pas de regrets. Fais des choix qui te coûtent le moins possible en regrets et pas en argent ou quoi que ce soit. Parce que les regrets, c'est ce qui te coûtera le plus cher plus tard. Moi, c'est des choix que je refuse, entre guillemets, de négliger parce que si je dois faire un choix que ça me coûte cher financièrement, c'est pas grave, l'argent, ça se refait. C'est qu'une année dans ta vie. Une année, il vaut mieux que tu la passes à essayer des choses, à vivre concrètement, qu'à ne rien faire. Cette peur-là, il ne faut pas qu'elle reste. Elle m'est restée trop longtemps personnellement pour que je me dise: «OK, aujourd'hui, c'est pas grave». Non, j'ai énormément de regrets par le fait de ne pas avoir essayé de bah, peut-être de m'immiscer dans des groupes parce que j'avais peur du jugement, d'avoir essayé tout court, en fait, de me mettre sur un piédestal par peur du jugement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui te coûte le plus cher au final? Et c'est ça comme question que je me répète tous les matins quand je me lève. Si tu fais quelque chose pour toi, entre guillemets, personne ne pourra le faire à ta place. Ça sera à toi de le faire. Donc, il faut vraiment que tu te le dises. Et moi, c'est ce que je me dis tous les matins pour, entre guillemets, bah, contrer cette peur, parce que c'est inconfortable tous les jours d'être dans l'entrepreneuriat, de te dire, si je le fais pas, qui va le faire à ma place? Que ce soit pour ton corps, pour ton mental, etc. Qui va le faire à ta place si tu ne le fais pas? Par exemple, là, aujourd'hui, je vais te proposer un exercice. Maintenant, tu prends un stylo, tu vas mettre pause le temps que tu ailles prendre un stylo, un carnet, et tu vas noter ta peur. Mais pas de dire de quoi j'ai peur, mais de te dire concrètement, j'ai peur de quoi. Et tu le notes noir sur blanc. Par exemple, moi, c'est une mentalité aussi que j'ai appris au long des années, et je remercie du coup mon coach sportif aussi qui me suit depuis quand même pas mal d'années. Si tu regardes cette vidéo, Sylvain, je t'adore. Parce que c'est le côté à dire, il faut cette mentalité du stoïcisme. C'est de poser la question, aujourd'hui, si j'échoue, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je refais moi dans mes appels de vente, c'est de dire donc à chaque personne que j'ai, quel est le pire scénario si aujourd'hui tu échoues? La personne, elle va dire: «Bah, j'ai perdu de l'argent». OK, mais quoi d'autre? Et bah, c'est tout. C'est exactement ça. Alors qu'aujourd'hui, si tu restes dans ta situation, qui est la situation A, donc le fait que tu sois, entre guillemets «dans ton taf», tu te sens pas bien, tu te sens, bah, pas forcément, reconnu et cetera. Qu'est-ce que ça va te coûter aujourd'hui de rester dans cette situation? Énormément. Moi, personnellement, ça m'avait coûté très cher d'y rester. Déjà ma santé mentale, ma santé physique, parce que j'ai pris énormément de poids à ce moment-là quand j'étais donc encore dans mon salariat. Ça m'a privé de ma liberté parce que je devais rester constamment au taf et forcément une liberté financière. Ça m'a coûté énormément. Par contre, situation B, qu'est-ce qui se passe si je viens réussir? Et là, c'est exactement ce que toi, tu dois te dire si aujourd'hui tu te lances dans ce milieu-là, que tu tentes de faire quelque chose, que tu tentes bah, forcément dans ce milieu de l'entrepreneuriat, dans une activité qui te plaît. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Quelle chose ça peut t'apporter si dans un an ou même dans 6 mois, tu viens à te lancer et tu as réussi? Et forcément, je te dis ça parce que moi, j'ai fait le grand pas. Je me suis dit, personnellement, je suis quelqu'un qui a besoin de faire tout ou rien. C'est soit je fais tout d'un coup, soit je fais rien. C'est peut-être une mauvaise mentalité, mais je préfère faire ça. Qui était de, je quitte tout, je me lance, tant pis, je prends un énorme risque, je suis dos au mur. Et je me dis, de toute façon, j'ai que ça à faire. Alors forcément, ça m'a maximisé les choses. J'avais extrêmement peur. Je te le dis à toi qui regarde cette vidéo. C'était énormément inconfortable, énormément de stress et autres. Mais je préférais ce stress-là que de rester dans mon taf et de me dire, j'y reste encore 20 ans et je vais pas m'y plaire. Et forcément, je te le dis tout à l'heure, on parlait aussi de fait de s'entourer de personnes qui sont dans une situation qui ne te plaît pas. Pourquoi t'essaierais d'écouter des conseils de quelqu'un qui est dans une situation qui ne te plaît pas et qui te donne des conseils pour ne pas être dans la situation que même lui, il n'est pas? Alors forcément, tu as 2 choix à ce niveau-là. Soit tu ne t'entoures plus, tu vas perdre des amitiés, je te le dis d'avance, tu vas perdre énormément d'amis, de connaissances, et cetera parce que tu vas te lancer dans un milieu qui te plaît. Mais bordel, fais-le parce que tu vas combler cette peur et ça te coûtera bien moins cher de faire ça. Ça te fera un tri dans tes amitiés. Et sinon, de t'entourer de personnes qui t'inspirent. Tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Qu'est-ce qui te coûtera le plus cher de t'entourer de nouvelles personnes qui te plaisent?
Donc forcément, tu as regardé toute cette vidéo. Déjà, je voudrais que tu me mettes en commentaire quelle est ta peur qui te coûte le plus cher aujourd'hui, mais même savoir la peur numéro 1 qui t'empêche de faire quelle que soit l'activité ou même, bah, le taf que tu as envie de faire. Pourquoi tu ne te lances pas dans ce que tu veux faire? Et surtout, j'ai envie de te donner ce message, la peur ne disparaît pas. Par contre, ça peut être un élément facteur qui peut te faire te développer et aller arriver au point de vue où tu as envie d'être. Donc forcément, comme je te le disais, il y a 5 peurs qui sont vraiment omniprésentes chez tout le monde, en tout cas que je retrouve dans tous mes appels et que j'ai eu personnellement, que j'ai travaillé personnellement, qu'aujourd'hui j'essaie de voir ça avec vous si vraiment ça a pu vous aider. Donc marquez en commentaire si déjà vous avez pu identifier votre pire peur. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai dans la prochaine vidéo un lien pour prendre un appel avec moi directement ou sinon vous pouvez me DM sur mon Instagram si vous voulez prendre un temps avec moi pour qu'on puisse en discuter, voir si on peut traiter votre peur donc de quitter votre salariat et peut-être de devenir libre par la suite. Je te laisse t'abonner, commenter, mettre un petit like aussi, ça fait toujours plaisir de voir ça et directement de me follow aussi sur mes autres réseaux. Et on se retrouve donc dimanche prochain à 17h, pareil, pour une nouvelle vidéo où on pourra parler un petit peu plus d'autres sujets intéressants.